la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous annoncer que j'ouvre officiellement ma chaîne YouTube. J'avais déjà une chaîne YouTube depuis un an, il me semble, mais en un an, j'ai posté 3 ou 4 vidéos. Donc forcément, j'ai pas été très productif, notamment parce que j'ai changé de vie et que ça implique beaucoup de travail et de choix à faire. Mais à partir de cette semaine, je vais être régulier sur YouTube pour vous proposer du contenu qualitatif sur la santé en général. Euh, Déjà, je vais me présenter. Moi, c'est Anto, j'ai 34 ans. Je suis personnel trainer sur la région de Genève, dans plusieurs studios. Je coach notamment du Lagri, de l'Irox. Je fais des personal training, enfin, surtout dans la réathlétisation et la prévention des blessures, puisque c'est ce qui me passionne. Et je suis personal trainer que depuis 2 ans, puisque avant j'étais dans les métiers opérationnels et que j'ai fait une reconversion. Je suis sur Genève depuis 8 mois. Avant ça, je suis arrivé en Suisse un an avant, mais j'ai eu pas mal de galères. On va sortir une vidéo d'ailleurs où on explique un peu notre parcours avec un collègue qui est personnel trainer, Pierrot, et qui est venu avec moi. Euh, et puis voilà, donc avant d'être personnel trainer, j'ai fait... à 12 ans, je suis rentré chez les jeunes sapeurs-pompiers. Donc au lieu d'aller au foot le samedi, bah, moi j'allais m'entraîner à être pompier. Voilà, à partir de 12 ans. Donc dès mes 12 ans, j'ai été encadré par des anciens militaires, ou parce qu'on avait pas mal dans cette caserne qui nous encadraient des anciens pompiers de Paris, donc des anciens militaires. Euh, donc de mes 12 à 16 ans, à 17 ans, je suis rentré sapeur-pompier volontaire dans la caserne à côté de chez moi. Donc dans une caserne qui faisait environ 2800 inters par an. On va dire entre 7 et 8 interventions par jour, donc il y avait de quoi bosser. À côté de ça, je travaillais au McDo à cette époque-là parce que moi, j'ai pas eu le bac. J'étais vraiment pas très bon à l'école et surtout, ce qu'on voulait m'apprendre ne m'intéressait pas du tout. J'ai suivi les conseils de la conseillère d'orientation et honnêtement, elle aurait mieux fait de faire un autre métier. Voilà. Donc j'ai pas le bac, donc je travaille au McDo, je suis sapeur-pompier volontaire à côté. Je fais mes premières interventions à l'âge de 17 ans. Euh, Au bout d'un an, je quitte le McDo parce que vraiment j'en peux plus. Du coup, je fais des CDD et des saisons chez les sapeurs-pompiers volontaires. Donc en fait, c'est des blocs de CDD, généralement de 3 mois à 6 mois, où on est là pour remplacer les pompiers professionnels qui sont en arrêt, blessés ou en vacances, pour qu'il y ait toujours du monde à la caserne. Voilà. En 2013, je fais le concours pour être sapeur-pompier de Paris. Donc après, je fais l'école au fort de Villeneuve-Saint-Georges. Je sors, je vais dans une caserne où vraiment l'ambiance, je déteste. Donc avant de signer mon contrat de 5 ans, je me casse. Je retourne faire des petits boulots, je retourne pompier volontaire dans la même caserne. Et d'ailleurs, je tournais sur 3 casernes dans les Côtes d'Armor. Et je décide de rentrer en gendarmerie. Donc sans le bac, je suis obligé de passer par gendarme adjoint volontaire. Et quand on est gendarme adjoint volontaire, on a 5 ans pour passer notre concours de sous-officier en interne. Donc au lieu d'être des questions maths, français, tout ça, on a des questions sur le métier de gendarme. Donc je suis gendarme adjoint volontaire à Béziers, à côté de Béziers, dans le sud de la France, pendant 2 ans. Ensuite, je passe mon concours sous-officier de gendarmerie que j'ai du premier coup. En plus, je passe mon concours de gardien de la paix police pour être sûr d'en avoir un des deux. J'ai les deux, donc je choisis la voie gendarmerie. École à Châteaulin. Ensuite, je suis gendarme mobile pendant 5 ans, donc les gendarmes qui font les manifestations, comme les CRS, et qui vont renforcer les brigades, soit sur la métropole, soit en outre-mer. Moi, j'ai l'occasion de faire la Guyane,
la Nouvelle-Calédonie et la Côte d'Ivoire en mission extérieure pendant 5 ans. Et ensuite, je décide de retourner que sur métropole. Et donc, je vais en PSIG, en peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, l'équivalent de la BAC en police, où on fait les nuits, où on va interpeller les délinquants un peu plus virulents, on va dire, à 6 heures du mat. Et là où on est, où on fait aussi un petit peu d'escorte de détenus virulents. Ok. Donc voilà, ça je fais pendant 2 ans. Et ensuite je décide de quitter la gendarmerie puisque en France la justice est un peu est très laxiste. Euh, et ce qui est bien dommage. Parce que la France est un beau pays mais gangréné par cette justice lâche et qui ne met pas de peine aux délinquants assez forte pour qu'ils n'aient plus envie de commettre des méfaits. Donc voilà. Ensuite, j'ouvre ma box de cross-training en Bretagne pendant que je suis gendarme, juste avant de quitter. Je fais un CQP instructeur fitness que je dois moi-même payer puisque au moment où je quitte la gendarmerie, c'est une hémorragie, il y a tous les gendarmes qui se cassent. Et du coup, on ne nous paye plus de reconversion. Donc en fait, tu donnes de ta personne pendant 10 ans. Et ensuite, bah, quand tu veux une reconversion, parce que normalement, quand tu es militaire, tu as une reconversion qui est payée par l'État, bah, on te fait un gros doigt comme ça et on te dit bah non, tu vas tout payer tout seul. Donc j'ai payé mon CQP, j'ai monté ma box de cross-training, je coachais là-bas du coup, à Lannion. Et vu que j'avais fini ma carrière gendarmerie proche des montagnes, que je suis retourné ouvrir ma box en Bretagne, la montagne ça me manquait trop. Et j'ai décidé de revenir à la montagne, donc de donner mes parts de ma box à mon coach. Et moi de revenir à la montagne. Et quitte à être à la montagne, bah, le salaire étant beaucoup plus intéressant en Suisse. Et ayant parcouru la Suisse à vélo, parce que c'est un pays que je trouve magnifique, bah, j'ai décidé de m'installer en Suisse. En tout cas dans le coaching. Donc là, je travaille en Suisse et je suis frontalier, donc j'habite en France. Voilà, pour dégrossir. Pendant toutes mes années, que ce soit pompier, gendarmerie, j'étais un chat noir. Donc que ce soit toutes les grosses interventions ou toutes les interventions merdiques, j'étais quasiment tout le temps dessus. Euh, on va en parler, enfin je vais en parler pendant le podcast puisque je vais prendre mon expérience dans d'autres métiers pour le transposer au milieu du sport, de la santé et de l'antifragilité, puisque ça va être un peu le cœur de ce podcast, enfin de cette chaîne YouTube plutôt on va dire, de parler d'antifragilité et de santé globale. Ok, mais pour moi les deux sont frères et sœurs on va dire. L'un ne va pas sans l'autre. Mais du coup, oui, je peux tirer de mon expérience, puisque en 15 ans dans les métiers opérationnels, il m'est arrivé quand même beaucoup de choses, que ce soit dans ma vie civile ou dans ma vie professionnelle. J'ai perdu 3 camarades qui ont décidé de nous quitter eux-mêmes en se suicidant à cause des conditions de travail ou de choses qui n'allaient pas dans leur couple. On a essayé de me percuter 2 fois en voiture. Je sais pas, en vrai, réfléchir comme ça, il m'est arrivé tellement de couilles. Quand j'étais chef de patrouille, souvent en gendarmerie, étant le grade le plus bas possible en sous-officier, il fallait forcément que quand j'étais chef de patrouille, donc 0 gradé dans la patrouille, il arrive des couilles. Euh, Notamment être appelé, je donne un exemple, mais être appelé à 22h30 alors qu'on a commencé à 4h du mat pour quelqu'un qui a tué toute sa famille. Et se coucher le lendemain à 13h. Voilà. Euh, Être appelé sur quelqu'un qui retient en otage le nouveau concubin de sa femme, passer 5 heures allongé dans l'herbe fraîche en attendant le GIGN, puisque c'est eux qui traitent ces affaires-là. Nous, on n'est pas là pour traiter des affaires avec armes quand on est au PSIG. Et au final, le mec, il est planqué dans les bois juste à côté de nous, il nous observe. Donc, voilà.
et tu passes 5 heures allongé dans l'herbe à regarder une vitre. Et ça c'est des notions dont on va parler de l'antifragilité puisque ça se rejoint. Si tu n'es pas capable de toi-même te mettre des charges externes dans ta vie de tous les jours, euh, pour pouvoir être meilleur et surmonter les épreuves qui t'attendent, en fait, t'es pas antifragile. T'es fragile. Voilà. Dans la vie, on a trois choix. Soit on est fragile, ça veut dire que dès qu'il nous arrive quelque chose euh, d'externe, que ce soit physique ou mental, on va s'effondrer. Ok. Moi, je connais des gens, ils ressentent un petit problème au dos, ils se mettent en arrêt. Ils restent allongés pendant 3 semaines sur le canapé en attendant que ça passe. Ça, c'est de la fragilité pure. Ensuite, on a un autre choix, c'est être solide. Ça, c'est pas vraiment un choix, c'est des gens à qui il peut arriver n'importe quoi. Ça ne va pas les atteindre. Par contre, ils vont rien en apprendre. Donc, ça veut dire qu'il va leur arriver un événement externe, que ce soit physique ou mental, ça va les impacter. Ils en ont rien à foutre. Par contre, ils vont rien apprendre de ça. Donc, à un moment, quand il va y avoir le trop plein, ils vont partir en burn-out. Et il y a la notion d'antifragilité, ça c'est la troisième chose. Et l'antifragilité, c'est quoi? C'est se mettre des contraintes externes tout au long de sa vie. Je vais prendre l'exemple, c'est aller bivouaquer dehors en hiver. Voilà, bien équipé évidemment. Pour que le cerveau comprenne qu'on n'a pas du confort H24. C'est faire un jeûne de 24 heures où on mange rien et on boit juste de l'eau pour que le corps comprenne qu'une période de disette, ça peut arriver. C'est faire un bain froid l'hiver dans un lac pour faire comprendre à notre corps qu'il faut de la graisse brune pour pouvoir aller chercher des calories là où elles sont quand il fait vraiment froid et que ça peut arriver. Voilà, ça c'est l'antifragilité. Et ça, on se nourrit de ça. Comme ça, quand on a un événement externe non prévu qui arrive dans sa vie, on peut y pallier puisqu'on s'est renforcé avant. Voilà. Et ça, c'est le but de la chaîne YouTube que j'ouvre justement. Euh, de prendre des exemples de vie et de parler de notion d'antifragilité. Une notion qui va avec l'antifragilité. Par exemple, la gestion de la frustration, ça c'est une notion d'antifragilité. À partir du moment où on n'arrive pas à gérer une émotion comme la frustration, c'est qu'on est fragile. Donc voilà, le but de cette chaîne c'est ça. C'est vous donner plein de conseils de vie, de sport, nutrition, lifestyle, pour que vous soyez des antifragiles. Qui est une notion qu'on retrouve dans un livre de Nassim Nicolas Taleb, ouais. Et le livre s'intitule Antifragile pour ceux qui veulent aller lire. Très intéressant. Voilà, donc maintenant vous me connaissez mieux, vous savez sur quoi va porter la chaîne YouTube. Je vais essayer d'être récurrent du coup dans mes posts sur les vidéos YouTube. Et donc je vais essayer de poster chaque semaine une vidéo où je vous donne 4 exercices qui vont vous permettre de prévenir les blessures. D'accord? Donc ça, ce sera une fois par semaine. Et je vais essayer de faire une vidéo toutes les 2 semaines pour vous parler d'un sujet d'antifragilité. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour me présenter et présenter la chaîne YouTube que j'ouvre. Et j'espère que vous serez beaucoup à vous abonner. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à commenter, me dire s'il y a un sujet dont vous voulez que je parle. Et voilà, on se revoit bientôt. Allez, ciao ciao la team.